How many years do you need to live in a country to truly master its language? Is it 5, 10, 15? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question en analysant le niveau de français de Monsieur Prof, aka le prof d'anglais le plus suivi en France. J'ai déménagé en France en 2008. Nous sommes en 2025, cela fait donc 17 ans qu'il habite en France. Alors, 17 ans de vie en France, est-ce suffisant pour atteindre un niveau natif? Ou bien un tel niveau est-il uniquement atteignable en me choisissant comme prof de français? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut commencer par dire que je suis anglais, de base. Je suis en roast beef. Roast beef, c'est la version francisée de roast beef. Vous savez, le plat le plus emblématique d'Angleterre. Et c'est comme ça que les Français désignent les Anglais. C'est leur surnom, en fait. De la même manière qu'ils nous surnomment frogs. Mais ici, je voudrais faire une mention spéciale pour de base, qui est une manière très naturelle et décontractée de dire à l'origine, initialement. Mais pourquoi nous dit-il donc qu'il est initialement anglais? Mais je suis français aussi. J'ai été naturalisé. Et je suis même pour la France maintenant. Allez les Bleus. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous? Ah, désolé. Et William, je t'accorde un point supplémentaire juste pour ça. Un des endroits que j'adore le plus, c'est Place Saint-Pierre. Là, ici, on a un problème de style. En fait, adorer exprime déjà une très forte intensité. Alors, l'associer avec le plus, c'est redondant. It feels a bit over the top. So you should just stick to saying l'endroit que j'aime le plus. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on est bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est bien dit, ça? You see what I did there? I reused the same structure. Qu'est-ce que? Qui n'est pas utilisé ici pour poser une question. C'est en fait une tournure exclamative typiquement française pour exprimer une émotion ou insister sur une qualité. C'est, si vous voulez, l'équivalent d'un adverbe d'intensité, que l'on peut traduire par so. Qu'est-ce qu'on est bien. It's so nice here. Donc par exemple, si vous me voyez en personne, and you think to yourself, wow, he's so muscular. You could say to me, wow, qu'est-ce que t'es musclé, Kevin? Or if you found that example to be a bit narcissistic, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce que tu es narcissique, Kevin? Et vous auriez raison dans les deux cas. PDF with all the notes is waiting for you down below in the description, and then take the Monsieur Prof challenge to see if you really learn something. C'est quoi le niveau des enfants en anglais? Est-ce que vous le trouvez bon, pas assez bon? C'est pas top. That's some native shit right there. C'est pas top signifie it's not great. Mais quelqu'un de plus honnête et de moins bienveillant, comme moi, aurait plutôt décrit le niveau d'anglais des Français comme étant exécrable. Et quelqu'un qui parle plus crûment, quelqu'un de plus direct, décrirait quant à lui le niveau d'anglais des Français comme étant nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. On est éclaté. Claqué au sol. On pue la merde. C'est dû à quoi? Je pense que c'est parce que la France est un pays très fier. Et je pense qu'au sein des Français, peut-être, il y a ce sentiment de préserver notre langue. C'est la langue la plus parlée en Europe. Qu'est-ce qui t'a pris, William? Qu'est-ce qui t'a pris de prononcer le S? C'est la langue la plus parlée en Europe. En français, on ne prononce pas le S quand il s'agit du superlatif. Le superlatif, c'est quand on dit the most, right? So if French truly is the most spoken language, tu diras que le français, c'est la langue la plus parlée. Autre exemple, Kevin est le prof le plus musclé. Ou Kevin est le plus fort.
Vous nous avez préparé quelque chose? Oui. Je vais écrire un mot et celui ou celle qui peut prononcer le mot le mieux va gagner. Dans cette phrase, on peut éviter une répétition. La répétition du mot « mot », en fait. Et on dirait plutôt, je vais vous écrire un mot et celui qui le prononce le mieux a gagné. Ok, je suis chaud. Let's play. C'est quoi le mot? Le premier mot, c'est le verbe français. Alors, on va faire un tour de table. C'est think out. Out. Thou. On prononce pas le T à la fin? Ouais. Ah, je sais pas, moi j'aurais dit taf. Tough. But it's my turn. Thought, I think we have a winner, right? Et c'est moi le gagnant. Donc, mais je pense que quand même on progresse. On voit le président qui a une très bonne maîtrise de l'anglais par rapport au précédent. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Qui a un très bon maîtrise de l'anglais. Non. Maîtrise being feminine, it needs to be bonne. Et c'est très intéressant de voir que quelqu'un qui a grandi et vécu 17 ans en France n'est pas épargné par les erreurs de genre. Et pour être honnête, moi aussi je me trompe sur le genre de certains hommes et certaines femmes. Donc je vais pas lui jeter la pierre. Dans votre livre, c'est quoi? C'est une nouvelle méthodologie d'apprentissage. Qu'est-ce qui différencie votre livre des cours d'anglais qu'on peut avoir, par exemple, au collège? C'est ma façon d'enseigner, c'est ma pédagogie. Et donc, j'essaie de faire des pièces de théâtre, des exercices de prononciation, des jeux, des quiz, rendre les choses un peu plus fun. Vous mettez une caméra sur votre bureau? C'est ça, sur le bureau. Et j'essaie, voilà, justement là, on voit moi en train de faire la cravate. On voit moi en train de faire la cravate. Non, ce n'est pas ce que je vois, moi. On te voit plutôt en train de faire un nœud de cravate. Ou on te voit en train de nouer la cravate. Tu n'es pas en train de faire une cravate, là. Après, je ne suis pas fabricant de cravates, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait des cravates. Il s'adresse à qui, ce livre-là? C'est pour les élèves? C'est pour les adultes en difficulté? C'est un peu vraiment comme moi pour tout niveau. Moi, je dirais à partir de la 6e jusqu'à ce qu'on a 80 ans. Donc, voilà, vous pouvez vous mettre si vous voulez. Après, vous parlez plutôt bien. Vous pouvez vous mettre. C'est pas mal. C'est pas mal parce que il sait que se mettre peut signifier commencer à, l'équivalent de start doing ou take up. Mais ce qu'il ne semble pas savoir, c'est que ce verbe s'utilise toujours avec la préposition à. Donc il aurait fallu que tu dises vous pouvez vous mettre à apprendre l'anglais. Ou en retirant le verbe, vous pouvez vous y mettre, peu importe votre âge. Dans les remerciements dans votre livre, vous avez remercié vos élèves. Avant tout, oui. Parce que c'est eux qui vous ont poussé à vous mettre sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Tout à fait. Voilà une belle alternative à exactement, absolument. Justement parce que ce n'est pas un calque de exactly ou absolutely. Et qu'elle requiert des connaissances plus approfondies. Allez, je crois qu'il est temps de lui attribuer une note. Alors William, je pense que ton français mérite un bon 17 sur 20. Qu'est-ce qu'il te manque? Certainement quelques leçons avec moi. Des leçons qui te permettront de affiner un peu le vocabulaire, qui est déjà très bon. Right? Don't get me wrong. On pourrait un peu limiter l'influence de l'anglais sur ton français. Mais sinon, voilà, une excellente fluidité. Il a même réussi à développer un accent toulousain. Surtout sur le son 1. Right, on écoute. Oh là, qu'est-ce qu'on est bien. Félicitations, mais il n'a pas encore réussi, selon moi, à atteindre un niveau natif. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et on se retrouve bientôt.